ces papiers, nous avons vu nous voyons ensemble, c'est bien Chelsea qui est favori. Mais nous avons vu au début, pour ceux qui ont vu comment se présenter le championnat, cette première division anglaise, lui qui est entassé avec d'autres clubs également, ferait tout pour pouvoir essayer un peu de trouver de l'espace pour respirer. Bien sûr que Liverpool occupe la 10e place, lui qui occupe la 16e si je ne me trompe pas. C'est un match difficile comme nous l'avions annoncé lors de la présentation de différentes rencontres de la Ligue 1 et je m'excuse, Première Ligue pour ces samedis. Et nous nous rendons compte que Chelsea 10e obtient un score de 59% en termes de probabilité qu'il puisse remporter la rencontre, le 18% et le 23% restant c'est dans le sens qu'il y a un match nul. Et sur papier, on peut s'attendre à l'absence de Pulisic, le milieu côté des Blues, dont la dette est connue pour ses 5. Et également, N'Golo Kanté avec une blessure à l'échauffement bien. Et puis, Darwin Mendy qui est aussi blessé au niveau de l'épaule. Mais en termes de rencontres directes, Chelsea lutte. Nous allons nous rendre compte 3 victoires pour Chelsea, une victoire pour Leeds et puis un match nul. Et la victoire enregistrée par Leeds, c'était tout récemment lors de la phase aller de cette même saison où Leeds avait battu Chelsea par un score de 3-0. C'était le 21 août 2022. Et si bien, au niveau de Leeds, on remarque l'absence de Rodrigo qui est blessé à la cheville et au pied. Il y a Gray qui est blessé également cheville le pied et puis Adelaide qui a une blessure musculaire à la cuisse. Dans les 2 derniers, la date est inconnue alors que Rodrigo pour revenir le 2 avril 2023. Mais ce qu'il faut tenir compte des performances des 5 derniers matchs disputés par Chelsea, on enregistre aucun succès, mais par contre il y a 3 défaites, soit 10-0 contre Tottenham, 1-0 contre Southampton qui est 20e du championnat, et puis il y a 1-0 face à Dortmund en Ligue des Champions. Comme je le dis, Leeds pourrait faire mieux car Southampton l'a fait, nous avons signalé que ça reste un match difficile. Et lorsqu'on regarde Leeds qui présente une statistique un peu plus mieux par rapport à Chelsea qui a enregistré 3 défaites, un match nul et une victoire. Et la victoire était face à Southampton par un score de 1-0 et les défaites par Everton, par United et puis par Nottingham Forest. Alors que ce dernier Chelsea a perdu, comme je le dis, face à Tottenham, face à Southampton, puis face à Dortmund. Alors que du côté de Leeds, on peut remarquer que le succès c'était face à Southampton, comme je le dis tantôt, et qu'en termes de rencontres, sur le statistique, c'est le vent dans les matchs, 4 victoires pour Chelsea, 7 victoires pour Leeds, 5 matchs nuls pour Chelsea, 5 matchs nuls pour Leeds, 11 défaites pour Chelsea, et puis 8 défaites pour Leeds. Comme je le dis, bien que Chelsea soit favori, mais je le répète, que Leeds pourrait faire mieux, très mieux, face à cette équipe de Chelsea. Et tout reste à jouer, mais soyons prudents, je le répète, en raison de ces résultats. Ok, on se retrouve tout juste après la rencontre et on verra ce que les deux clubs pourront nous présenter.